Mathilde, étymologie, puissance, combat. Mathilde est émotive, sensible, intuitive, réceptive, charmeuse et sensuelle. Mathilde a du charme et de la séduction. Malgré une apparence superficielle, elle est idéaliste, fantaisiste et bohème. Elle a un intense besoin d'émotion. Elle a une intelligence vive, 2 x 2 font 7, et de l'esprit souvent teinté d'humour. Je comprends pas pourquoi mon âme, elle a été dans un être humain, que je suis née, je suis un être humain, je suis là, je galère, la vie c'est pas facile, alors que j'aurais pu être un petit canard dans un évier. J'aurais pu être là et juste patauger dans un évier. C'est pas juste. Moi, tu sais déjà ce que je pense de toi. Merci pour la proposition avec un grand P majuscule. Can I give you a big hug? No, thanks. Assure les meufs pas mariées partie 13. Les meufs qui savent pas faire à manger. Imagine tu rentres du taf et te proposes des pasta box. Assure pas mariable. Les meufs de moins d'1m60, assure pas mariable, tu ne les vois pas, donc compliqué. Les meufs qui jouent à Clash Royale, assure pas mariable. Les meufs qui ont plus de 3 tatouages, assure pas mariable, après son corps c'est un cahier de brouillon, compliqué. Les meufs qui sont déjà allées à la foire du trône, assure pas mariable. Et les meufs avec plus de 2 piercings, assure pas mariable. Wesh, tu te fais trouver de partout. On va regarder si j'ai une belle peau avec l'effet de la meuf, là, l'autre truc, là. Bah, de toute façon, je m'en fous, t'as vu, et mon grain de peau, c'est sûr que j'aurai un cancer de la peau, donc je m'en fous, qu'elle soit moche. Bah, il faut pas faire ça, parce que déjà, c'est pas gentil pour les familles des gens, parce que s'ils ont des enfants et qu'ils sont déjà mariés, c'est qu'ils ont une vie, et donc imagine, t'es là, tu te réveilles le matin et ton père, il te dit ouais, bah, je me casse, je vais sortir avec quelqu'un d'autre. Bah, c'est pas gentil. Et en plus, après, c'est pas gentil parce que, bon, c'est gentil quand même parce que ça fait du travail à tous les thérapeutes en France, mais c'est pas gentil pour le porte-monnaie de la personne qui va devoir payer la thérapie. Donc c'est pas gentil, faut pas faire ça. Police secours, j'écoute. Je vous appelle pour vous dire que je viens d'assassiner 2 personnes. Je me suis dit qu'il fallait bien que je le dise, que quelqu'un soit au courant. N'essayez même pas de tracer mon téléphone, ça sert à rien, je suis sur une ligne sécurisée. Si vous voulez gagner du temps, vous devrez... Ok, super, très drôle, allez, bisous. C'était quoi? Je sais pas, sûrement des gosses qui faisaient un prank. Oui, bonjour, je vous appelle pour vous dire que j'ai tué quelqu'un. Personne ne tue des gens, enfin... Ah, les gosses. Qui est William? C'est lui. Donc lui c'est William? Oui. Et lui ce n'est pas William? Non. Lui c'est William? Ouais. Donc moi je suis qui? Marc. On va faire un unboxing en ASMR. Vous vous direz sûrement, mais pourquoi t'as acheté ça, Mathilde? La réponse est parce que... Le packaging est très joli. J'arrive pas. Ça n'a pas cliqué. Je veux dire, putain, on est majeur vacciné, quoi. Enfin, on fait ce qu'on veut. Toi, t'es pas d'accord? Bah, c'est-à-dire que je suis pas vaccinée, moi. Mais on s'en fout, c'est une expression. Ah, ok. Bref, c'est pas parce que... Ouais, mais ça m'embête un peu, quand même, parce que du coup, moi, je peux pas utiliser l'expression. Tu l'utilises pas? Ouais, mais je me sens grave exclue. Bah... Laisse tomber, c'est bon, tu peux pas comprendre. T'es vacciné, toi.
I told her send me a selfie, duh, with no filter quick. Now she looking diff. Delete that bitch. So no, he didn't give me flowers or candy. He gave me the moon and the stars. J'ai un service à te demander, ça va être un peu dur, mais il faut que tu me donnes un rein. On n'arrange personne, même si t'es le poteau. Non, mais vraiment là, je déconne pas du tout en fait. Je vais mourir, moi, il me faut un rein au plus vite. Puis en plus, je suis ta mère, je suis pas ton poteau. Bah alors je m'y attendais, mais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Bon, alors qu'est-ce qui vous amène les filles? Vous voulez être dans la même classe? Ouais, évidemment. Vous savez combien de planning de classe j'ai à faire, moi, en ce moment? C'est une semaine chargée pour moi, d'accord? Très chargée. J'ai 1000 élèves à gérer. 1000 élèves. Vous le faites, vous? Non, c'est moi qui le fais, évidemment. Vous voulez être dans la même classe parce que vous êtes copines? Oui, voilà. Tu as pris quoi comme langue, toi? Italien. Et toi, tu as pris espagnol. Voilà, vous pouvez pas être dans la même classe si vous n'avez pas les mêmes langues, les filles. Ça me paraît plutôt évident. Oui, il y a les classes de demi-groupe, mais elles sont réservées aux élèves qui ont la même option. Vous avez la même option? Eh bien non, voilà. Donc moi je fais quoi? Je dois refaire tous mes plannings pour les deux filles qui veulent être copines dans la même classe. Et si dans 6 mois vous êtes plus copines, on change les classes? Je n'ai pas que ça à faire, d'accord? Vous faites du covoiturage. C'est ta maman qui emmène Camille? Je vais voir ce que je peux faire, mais ce n'est pas promis, d'accord? Vous me faites une lettre et vous l'envoyez. Par la poste, oui. Quoi? Bah mon copain, il est mort. Ah bah ouais, mais meuf, moi je te l'avais dit, hein. Quoi? Bah je te l'avais dit ou je te l'avais pas dit? Premier truc que je te dis, c'est quoi? Quand je l'ai rencontré, c'est un bâtard. J'avais raison, fallait m'écouter. Désormais je serai moins bavard, ils s'en foutu. Moi je fais pas la star, je me la pète pas, tu connais l'ovni. Bah si, sûrement quand je serai morte, mais j'ai pas prévu que ça arrive dans la semaine, donc Oh, ils ont collé! J'arrête pas de tomber sur des compiles de photos de photos de paparazzi et tout, et du coup ça me fait dire que tu sais, je pourrais jamais être une star internationalement connue. J'aimerais trop être une star, en fait non, j'aimerais pas être une star, j'aimerais être connue, mais j'aimerais être inconnue également. Enfin bref, c'est tout un complexe, mais vous êtes pas mon psychologue, on passe à autre chose, je vous paye pas. Mais bref, je pourrais pas être une star internationalement connue, parce que t'imagines demain, t'es là, bon bah, je sais pas, t'as mangé un pot de glace, bon bah voilà, ton estomac il est pas content, ton intestin il est pas content, bon bah, t'as la chiasse en gros, voilà, t'as la chiasse, tu vas te rendre à la pharmacie, et tu sais, tu vas pour acheter du Smecta, mais la pharmacienne elle te donne pas de petits sacs, parce que bah la planète, tu vois, faut sauver la planète, et pour une boîte de Smecta, elle va pas te donner un petit sac, tu vois. Donc tu sors de la pharmacie et t'as pas de sac sur toi, t'as juste tes clés et ton portefeuille. Tu sors de la pharmacie avec une grosse boîte de Smecta à la main. Et là, hop, tu te retournes, tu vois 4 paparazzi qui sont là. Oh, regardez là. Et le lendemain, t'es en top page de Public et TMZ parce que t'as eu la chiasse, quoi. T'imagines la vie de merde, quoi. Je pourrais trop pas être connue, en fait. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous auriez 5 minutes pour un petit sondage? Bah écoutez, oui, j'ai 5 minutes. Ah bon? Bah oui, là j'ai pas grand-chose à faire, donc ouais, j'ai carrément le temps. Allez-y, envoyez les questions. Allô? Vous êtes encore là? Oui. Non, mais c'est juste que... je suis désolée, mais il y a jamais personne qui a répondu oui, donc je sais pas trop ce que je suis censée faire après ça. Normalement, vous deviez me raccrocher au nez et m'insulter. Mais là, du coup, Pardon, je suis un peu déstabilisée. Y a pas de souci, c'est un sondage, donc vous deviez me poser des questions, je pense. Ouais, c'est ça. Ça va? Oui, ça va, et vous? Ouais, ça va. Petite journée, tranquille. Vous avez fait quoi, vous, aujourd'hui? Bah, ce matin, je suis allée faire un footing, j'ai fait les courses, je suis rentrée, j'ai tout rangé, et puis là, j'allais peut-être regarder une série. Ok, bonne série, bisous, au revoir. Michel, truc de ouf, la dame, elle a répondu oui à vous avez 5 minutes pour un sondage. Les urgences, j'écoute. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce qu'en fait, là, je viens de rouler sur un gars. Et vous pouvez me donner votre adresse, j'envoie la police et les pompiers tout de suite. Et en fait, c'est ça le petit X. Si vous pouviez ne pas envoyer la police parce que j'ai plus trop de permis, donc Ah ouais, non mais je comprends, je fais la même. Bah non, je peux ne pas les appeler, y a pas de souci, j'envoie que l'ambulance. Ouais, ça aussi. Non, je pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'il m'a l'air bien cané, le gars, quand même, là. Donc, peut-être juste directement la morgue, histoire d'éviter de faire déplacer des gens pour rien, quoi.
Bien sûr, je comprends. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il bouge encore, s'il respire un peu? Non, il m'a pas l'air de... Vous voyez à quoi ça ressemble une première crêpe? Vous savez, quand vous faites des crêpes, la première qui est toujours ratée? Ouais, je vois très bien, ouais. Il ressemble à ça, hein, des trous partout, les membres dans tous les sens, donc pour bouger, attendez, Non, il bouge pas là, j'ai donné un kick, il a pas répondu. D'accord, pas de souci. Ils seront là dans 5 minutes, hein, restez pas loin. Super, merci. Est-ce que par hasard vous pourriez aussi appeler une dépanneuse parce qu'il m'a défoncé le bas de caisse, ce connard là? En plus, je venais de le refaire donc ça me fait un peu chier, hein. J'ai les boules. Putain le connard, ça se fait trop pas. Pas de soucis, je vous envoie ça. Par contre, il faut que je vous laisse, là j'ai 14 personnes en attente. C'est une grosse journée aujourd'hui, hein. Bisous, ciao ciao. Ciao ciao. Connard. Non mais attends, mais c'est qui cette pute? Tiens par le bras, elle t'appelle mon choupi, mais c'est qui en fait? Bah c'est ma mère, tu la connais super bien, tu l'as vue plusieurs fois. Oh putain, mais ouais Mag, hein, comment tu fais? Qu'est-ce que tu dœufs? Pardon, j'ai pas le mémoire des visages. Hein. Ce week-end pour le barbecue, chipot, poulet, qu'est-ce que j'amène? Oh, regardez, c'est Jamie la bouffie. Qu'est-ce que t'as, la moche? Encore en train de traîner seule parce que t'as aucun ami? Tu sais pourquoi t'as aucun ami d'ailleurs? C'est parce que t'es super moche, tu donnes envie de vomir. Waouh, Martha, encore des attaques sur le physique. Décidément, plus les années passent et plus ton cul s'approche du néant. Ok, la nerd, tu sais quoi? Continue d'être aussi intello, tu trouveras jamais de copains. Parce que moche plus intello, ça veut dire célibataire jusqu'à la fin de ses jours. Un jour, je prendrai ma revanche sur vous. Ok, la moche. En attendant, pousse-toi, s'il te plaît. Tu gâches la vue. Ça, c'est moi. Oui, je sais ce que vous vous dites. Quelle sacrée loseuse. Elle est vraiment laide. Ne vous inquiétez pas, moi aussi je me suis dit ça. Tous les jours de ma vie. Jusqu'à cet été. Et oui, cet été, j'ai décidé de prendre ma revanche. J'ai changé de garde-robe, fait un peu d'exercice et surtout, engagé une esthéticienne. Martha, tu te souviens de Jamie la bouffie? Bien sûr que je me souviens de cette loseuse. Elle est enfin arrivée? Ça tombe bien, j'avais un peu d'énergie à revendre avant le cours de maths. Allons la voir. Non, Martha, c'est ça le problème. Elle est devenue super belle et elle est en train de devenir populaire. Regarde, elle parle déjà avec Jake. Si cette pauvre loseuse croit qu'elle peut me voler mon mec, elle va voir ce qu'elle va voir. Petit tips, si vous voulez déménager et éventuellement emménager dans un nouvel appartement, vérifiez bien absolument tous les recoins de l'appartement lors de la visite, hein, ouvrez bien les yeux, checkez les tchics, les tchacs, et également n'hésitez pas à dire à votre propriétaire qu'il est stupide lorsqu'il l'est. Pourquoi? Exemple simple, lorsque j'ai emménagé dans mon 2e appartement à Paris, l'appartement avait l'air super sympa, mais l'hiver je me suis dit, oulala, il fait bien froid, on se croirait dans une putain de chambre froide. Pour quelle raison? Bah déjà au sol il y avait du carrelage, ça m'a gelé les pieds, c'était un plaisir. Ensuite, le chauffage était situé sous la fenêtre, sachant que les fenêtres de Paris ne sont pas des fenêtres dernière génération, hein, la fenêtre était mal isolée, et également sous la fenêtre il y avait une bouche d'aération, qui faisait donc rentrer tout l'air congelé de dehors de Paris à moins 3 degrés en hiver directement dans la maison, directement sur le chauffage, hein, donc le chauffage ne soufflait aucun air chaud ni froid puisque l'air était congelé tout simplement. Et où se trouvait ce fameux chauffage qui aurait dû me tenir chaud tout l'hiver? Derrière un putain de rideau thermoisolant. L'idée de base était intelligente, enlever le froid qui arrivera de la fenêtre par le rideau, mais dans ces cas-là, on ne met pas le chauffage derrière ce fameux rideau. Je suis quand même restée 1 an et demi là-dedans. Voilà. Ne soyez pas cons comme moi. Wouh! Les enfants, on est partis, on va tous à la pistache. Wouh! J'espère que tout le monde a bien ses affaires, hein, son bonnet, son maillot, ses lunettes, sa serviette, mes 1000 balles. Il y a moins de bruit là. Il y a moins de bruit. Tout le monde là. Qui a pas mes 1000 balles? Levez la main ceux qui ont pas mes 1000 balles. 2, 4, 7, 9. Pourquoi vous avez pas mes 1000 balles? Pourquoi? Vous prenez pour qui en fait? Vous pensez que ça me fait plaisir de faire ça? Vous pensez que je fais ça parce que c'est mon travail? Vous pensez que j'ai envie de vous faire plaisir, de vous emmener à la piscine? Vous pensez que c'est une passion pour moi? Non, ça ne l'est pas, non. Non, ça ne l'est pas. Moi, je fais ça pour la thune. J'avais besoin de mes 1000 balles. Vous avez pas mes 1000 balles. Vous prenez vos petits pieds, vous dégagez. Voilà, super. Allez, cassez-vous, vous les nuls sans argent là. Wouh! Alors, ceux qui restent, hein, on est contents. On vérifie bien son sac, on a son maillot, ses lunettes, son bonnet, sa serviette. N'oubliez pas, si vous arrivez à noyer un camarade, vous gagnez un Kinder Bueno. Si vous en noyez 2, c'est un Kinder Bueno White. Wouh! On va bien s'amuser. Michel démarre l'auto, on est parti! Bon, alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Je suis allée en cours, ça s'est bien passé. Ah, j'ai eu 19 en maths d'ailleurs. T'es chiant, hein. T'es chiant, hein. Tu pètes les couilles, quoi. 19 en maths. Tu rentres, t'as passé une bonne journée, t'as été en cours, t'as même pas séché, 19 en maths.
Bah, j'aurais pu avoir 20, mais... Mais putain, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Mais tu sais que tous les jours, moi, je suis assise là, j'attends que le téléphone, il sonne, que ce soit la police qui m'appelle, qui me dise « Allô, oui, votre fils, il a fait ci, il a fait ça, il est en garde à vue. » Non, 17 ans de vie, même pas une GAV. T'es vraiment une pauvre merde, je suis désolée, hein. Une absence, pas un appel des profs, pas de conseil de discipline, que des bonnes notes. T'es gentil, t'es aimable, les gens t'adorent, les vieilles personnes ont envie de traîner avec toi, mais tu me fous la honte. Tu te rends pas compte. Enfin, moi je m'attendais à ce que tu fasses des conneries, que tu sois turbulent, que... Tu sais pourquoi il est parti, ton père ? Parce que t'es qu'une pauvre merde. Quand t'es né, il a vu dans tes yeux. Que t'allais être une putain de pauvre merde. J'aurais dû faire comme lui, hein. J'aurais dû partir avec lui, te laisser sur le bas-côté de la route. Peut-être que là, t'aurais été un peu plus péchu, parce que là, putain... Moi, j'avais un héritage, hein. J'avais quelque chose, j'étais quelqu'un. 14 GAV, j'avais fait. T'as fait quoi, toi ? T'as eu la mention honorable. Je te déteste. Mais maman... En fait, tu me dégoûtes. Sac à merde. Oh, le désastre. Oh là là, mais elle te va vraiment pas du tout bien cette robe. Me regarde pas comme ça, c'est pas moi qui ai choisi, c'est ta mère. J'allais pas lui dire, ouais, ça se fait pas, elle va être trop moche et tout. Enfin, ça se fait pas, tu vois, je suis une connasse, mais pas à ce point-là. Pousse-toi, j'ai pris des chips. C'est ouf le monde qu'il y a, hein. C'est ouf, il y a tellement de gens. T'aurais pu me dire d'ailleurs que t'étais aussi populaire, hein, parce que je me serais mieux sapé, là, je ressemble à un vieux ton. Enfin, c'est un désastre. Oh, mais d'ailleurs, putain, j'ai oublié de te dire. Devine qui est là. Mon ex. Ouais. Non, mais me regarde pas comme ça, je sais que tu le détestes, mais bon. Devine qui va ken ce soir ? Moi. Bonjour. Faux cul, elle. Qu'est-ce qu'elle chiale, ta sœur ? Une fontaine, c'est impressionnant. Et là, les larmes. Ça arrête plus, quoi. Au top, le buffet, vraiment un délice. Hein. Je me suis pété le bide toute l'après-midi. Par contre, sans alcool. Donc là, on doit rester sobre sur toute la cérémonie. Je dois regarder des gens chialer et même pas pouvoir... Je t'ai connu, tu faisais des soirées beaucoup mieux que ça. Hein. Ah, par contre, la musique, j'en peux plus, là. Les Ave Maria, les Vivaldi, les 4 saisons, j'en ai ras le cul, là. C'est... Que quelqu'un mette du Gilo, quelqu'un, de l'ambiance, enfin, quelque chose. Heureusement que t'es pas venu, hein. Tu te serais fait chier, mais comme un rat. Bon, je te laisse, il y a un beau gosse. J'adore cette application, j'adore TikTok, c'est tous les jours, tu vois, c'est un boost de ta confiance en soi, tous les jours, c'est que des gens gentils, que des commentaires bienveillants, que des personnes sympathiques, c'est l'application, je pense, de l'année au niveau de la bienveillance et de la gentillesse. Et ça me réjouit. Ok les gars, il est 7h du mat, j'ai clairement pas assez dormi, je suis explosée. Aujourd'hui on fait les Disneyland Paris Games, il y a 7 équipes, c'est des Olympiades, il y a 6 pays différents. Le but c'est d'exploser tous les pays et de remporter le trophée. Sachant que j'ai un esprit de compétition énorme et que je suis très mauvaise perdante. Hop là, regardez-moi ça, tous les petits losers là, les pays, hop là les losers ils vont perdre. Le parc il est fermé, il y a que nous, on est VIP, il y a pas de people. C'est nous les people, on est des stars. Non c'est Jurassic Park ça, c'est pas ça. J'habite ici, là c'est ma chambre, là vous voyez la fenêtre c'est ma chambre, voilà c'est mon petit château, l'entrée est très sympa. Ils sont tous en train de faire des vidéos, ils sont pas assez intelligents, moi je vais faire du repérage. Bon rien. Première épreuve, faut faire du vélo, ça fait 5 ans que j'ai pas fait de vélo. C'est du vélo à 2 en plus, enfin, c'est mal parti. On est arrivé avant-dernier, il fallait faire une crise d'asthme pour rien. Ok, on a la deuxième épreuve. La deuxième épreuve, c'est un espèce de quiz time's up, sauf qu'on a un truc là pour tenir la bouche grande ouverte. On a fait 16 points, on se rattrape. On se rattrape parce qu'on est dernier, on est vraiment des gros losers là. Troisième épreuve, elle est absolument impossible, c'est un chamboule-tout, un fer à cheval. T'es menotté à quelqu'un. Deuxième manche, t'as des lunettes qui te rendent flou la vue. Et troisième manche, t'es juste dans le noir. Enfin, c'est impossible. On nous met des bâtons dans les roues, on veut pas qu'on gagne. On a fait 20 points, c'est le maximum. Musique de la victoire. Je fais une partie 2, c'est trop long, allô. Épreuve numéro, je ne sais absolument plus combien. Il faut faire deviner des mots avec des drapeaux et un alphabet de drapeaux. Et c'est des mots pirates. On a eu faim. Là, on vise le top 3. Là, on vise le top 3. On a fait la 5e épreuve, c'était l'attraction. Ouais. On a fait un score de ouf. On vise le podium. Là, on vise le podium, la 3e place au moins. Il nous reste que la dernière épreuve, c'est un espèce de petit escape game dans la Star Factory. Petit goûter avant l'épreuve finale et après ce sera la cérémonie et si on n'a pas gagné, bah je rentre chez moi et je chiale ma mère. Ok, on a fait 0 erreur, on a tout fait en presque 11 minutes, je sais pas combien. J'espère qu'on a battu les autres parce que j'ai pas envie d'être perdante. On y est, c'est la cérémonie, c'est la fin. On est dans le... C'est très beau. Tout le monde est assis par terre alors que moi je suis une people et les people ils ont droit à des sièges. Je suis une star où est mon thé en fait. C'est trop beau. Je suis impatiente d'avoir le résultat. Le résultat.
Mickey qui a le résultat. Donne le résultat, Mickey. Ah bon, vous étiez juste motivés, vous n'avez pas gagné. Ils ont perdu, oula, les nuls. Résultat dans Master Jig. Non, je On l'ai. a une médaille de loser parce qu'on est perdu. On est 4e, on n'est même pas sur le podium. On ramène pas la coupe à la maison. Like Venus and Mars, we're like favorite stars. Bon, c'est pas bientôt fini votre bordel là. Putain, y a des gens qui essayent de dormir. Vous larguerez demain comme tout le monde. Et puis pas avant midi, hein. Parce que là, vous m'avez niqué mes 8 heures de sommeil, donc je veux pas vous entendre. Bonne nuit. Ah, y a pas de spaghettis ce midi? Ah non, parce que je vous vois venir en fait, mais là vous allez pas faire une putain de chanson. We can't back down, no, right now, y'a pas de spaghetti. Okay, tout le monde prend un micro et une casquette et vous me suivez. Du premier coup. Oh, non mais il y a un figurant en fait qui s'est foutu sur scène avec Joe et Nick, donc Ah, c'est le 3e frère. Ah, mais oui, mais c'est vrai, mais en fait Kevin, t'es tellement insignifiant que j'oublie tout le temps que vous êtes 3 frères. Vous êtes 4? Regardez tout le monde, il y a du chocolat qui tombe du ciel. Attendez, cut, parce que Tempête de boulettes géantes, c'est pas chez DreamWorks plutôt que Disney, vous êtes trompés là. Oh non, quelle tuile, là là, ils vont fermer l'école, putain. Vous allez plus pouvoir chanter et tout quoi. Raison Mathilde, on devrait créer des battles de chant pour sauver le camp. C'est vrai qu'en même temps, quand j'ai dit le mot chanson, je me suis tiré une balle dans le pied toute seule. Ouais, j'aurais dû y penser. Salut Nick, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train d'espionner les moindres faits et gestes d'une meuf que je trouve super belle mais à qui j'ai jamais adressé la parole, qui est dans le camp en face. Pas du tout bizarre, des trucs d'adolescents. Ok. Camp rock. Je sais que techniquement je suis bien avec eux, mais si vous me proposez un truc un petit peu moins gênant, moi je veux bien venir dans votre camp. Vous me dites. Cheese, but only on pizza, please. Là, désolé, je me permets, j'interromps. Je sais que sa musique elle est hyper mignonne et tout, et que le geste est sympa, mais ça fait une semaine qu'il t'observe comme un putain de sociopathe. Donc est-ce que tu voudrais pas le larguer et plutôt sortir avec moi? Ok, meuf, faut trop que je te raconte. J'ai rencontré un mec hier soir. Ah oui, Thomas, 22 ans, grand, brun, 726 abonnés sur Instagram, 353 abonnements, s'est fait retirer l'appendice en 2013, groupe positif, habite au 15 rue du Pont, fan de basket et chose du 42. Ouais. Comment tu sais tout ça? Oh bah c'est simple, en fait hier soir j'ai vu une story de Gabriel sur laquelle t'étais dessus avec ce mec, du coup j'ai fait 2-3 recherches, j'ai trouvé son LinkedIn, son Facebook, le numéro de sa mère, son adresse, son code de carte bleue. Des fois je me demande si t'es une putain de psychopathe ou si t'as juste beaucoup trop de temps libre. Un peu des deux. Tu veux regarder sa maison sur Google Images, il y a un reflet, on voit torse nu. Carrément. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier s'il vous plaît? Tenez. Bah vous rechignez pas? Comment ça? Bah je sais pas, vous me donnez votre dossier, vous dites pas non, j'ai rien à faire là, c'est une erreur, je suis une bonne personne, je suis pas mauvaise, appelez votre responsable, enfin tutti quanti quoi. Ah bah non, moi j'ai toujours su que finir en enfer. Bah ça c'est beau, l'acceptation. Vous faisiez quoi dans la vie? J'étais tueur en série. Ah d'accord. Ouais, je me suis rendu compte que tuer des gens ça me procurait énormément de plaisir, du coup j'ai fait de ma passion mon métier. Bah oui, je me doute. Mais du coup c'est comme ça que vous avez su que vous finiriez en enfer. Ah bah non, c'est parce que je suis gay. Pardon? Bah oui, je suis gay, donc je vais en enfer. Ah mais oui, non, parce que ça on en a rien à foutre en fait. Homme, femme, trans, non-binaire, rien à foutre de avec qui vous couchez, c'est pas intéressant ça. Tant que c'est pas un enfant, un membre de votre famille ou un animal, ça passe. Bah qu'est-ce que je fous là alors? Ça doit sûrement être rapport au fait que vous tuez des gens. Ah bon? Oui, c'est écrit dans votre dossier, vous avez tué 250 personnes. Bah oui, et alors? Bah et alors tuer c'est mal. Ah bon? Ah ouais, le fait que vous ayez pris la peine de mort, ça vous a pas mis un petit doute? Oh non, moi je pensais qu'ils étaient homophobes. D'accord. Comment ça se passe à l'intérieur, la torture? Il y a des gens qu'on connaît? Non, on a arrêté de prendre des humains pour la torture parce qu'ils sont chiants et font tout le temps des grèves. Par contre, il peut y avoir des gens qui prennent le visage de gens que vous connaissiez dans votre vie, oui. D'accord, ok. Et il y a des amis à moi? Non, là vous allez rentrer dans une pièce et vous allez vous y faire torturer jusqu'à la fin de l'éternité. Hein, c'est l'enfer, pas une garderie. Amusez-vous bien. Suivant, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue au bureau de la Prévie. Alors dites-moi, quels sont vos rêves? Devenir chanteur? Oui, non, alors pardon, c'est moi qui ai... Bonjour, vous êtes mort, bienvenue au bureau de la Prévie. Quels sont vos rêves dans le sens enfer, paradis, qu'est-ce que vous préféreriez? On peut choisir? Non, c'est moi qui décide ça. Mais je demande quand même par politesse, toujours parce que j'aime pas décevoir les gens, et puis je suis quand même là pour accomplir le rêve de la Prévie des gens. Ok, d'accord. Et ça fonctionne comment ça? Eh bah c'est simple, je regarde votre dossier, vos actions sur Terre. Si vous êtes une mauvaise personne, vous filez directos en enfer. Et si vous êtes une bonne personne, je vérifie que vous allez vous sentir bien au paradis. Et si c'est le cas, hop là, c'est direct, c'est en haut. Ah oui, vous êtes une sorte de conseillère d'orientation de l'au-delà finalement. Pas une... Ah bah si, tiens, c'est fou, mais j'y avais jamais pensé comme ça, vous voyez. Alors, vous me disiez, vous rêviez d'être chanteur. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Bah, je travaille dans le divertissement, moi. Et si vous voulez, en fait, mon but, c'était de donner du plaisir à tous les gens qui en demandaient ou qui en avaient besoin. Ça me paraît bien. Ça sent le paradis, hein. Je check vite fait vos dossiers quand même.
Vous étiez Mac? Mac, non, on n'est plus dans les années 70, mais vendeur de charme, oui. Vendeur de charme, oui. Ouais, ok, si on veut, mais je lis quand même que vous achetiez des femmes dans des pays étrangers, que vous les rameniez en France où elles n'avaient pas les papiers, où elles n'avaient absolument aucun droit, et qu'ensuite vous faisiez un maximum d'argent sur leur dos. Enfin, sur leur dos, c'est vite dit. Oui, mais j'ai donné énormément de plaisir à énormément de gens qui en demandaient. Moyennant une certaine somme, ça j'accorde, mais tout de même. Oui, enfin, vous avez tué une des filles quand même parce qu'elle a voulu s'enfuir. Une banale erreur de parcours. Bien sûr. Première à gauche, ascenseur, direction l'enfer. Vous allez vous éclater. Suivant, s'il vous plaît. Je vais répondre à quelques petites questions qui reviennent, qui sont redondantes dans mes commentaires. Comme ça, je réponds à tout d'un coup. Et on est bon, vous aurez vos réponses. YouTube 2015. Il n'y a pas de bêtisier, de derrière la cam, de trucs comme ça de mes vidéos, pour la simple et bonne raison que si j'aime pas une prise, bah je la supprime instantanément. Et étant donné que je mets vraiment zéro investissement sur le fait de faire des vidéos parce que j'ai une flemme monumentale et que je suis vraiment une pauvre merde, quand je tourne directement sur TikTok et vu qu'il y a que 3 minutes, bah je garde pas les scènes coupées, on va dire. Donc je pourrais pas vous faire une compile DVD des scènes coupées de mes vidéos, genre ah là j'ai raté, haha trop drôle. Non, là c'est pas ça qu'il faut dire. Non, parce que j'aime pas regarder quand je fais de la merde et du coup bah je supprime automatiquement parce que j'ai un très très gros regard critique sur ma propre personne. Il n'y a pas de message caché sous mes vidéos. Voilà, il n'y a pas de message caché de genre « Oh mon Dieu, mais imaginez, elle est en train de nous avouer un truc de ouf sur sa propre vie, là !» Non, imaginez pas, c'est pas le cas. Je parle pas de ma vie privée parce que, bah, je sais pas, c'est pas du tout intéressant. Et je fais juste des blagues, voilà, parce que j'ai un humour qui a absolument aucun sens, mais c'est pas un message caché. Et la fameuse prise au plafond, juste là-bas, oui, c'est une prise au plafond qui est intentionnellement mise au plafond. Pas parce que ma maison, elle a été fabriquée par le fabricant d'Astérix et Obélix. Non, pour la simple et bonne raison qu'avant, j'avais une mezzanine. Et il me fallait une prise pour brancher mon bigot. Du coup, on avait installé une prise. Voilà mes petites choupettes, j'espère que cette FAQ vous aura plu. N'hésitez pas à me poser plus de questions, j'y répondrai pas. Bisous! Ok, let's go. Je vais offusquer beaucoup de gens. Hein. Mais bon, déjà, elle est dans le top 3, c'est beaucoup, alors qu'elle me casse un peu les pieds quand même. À toujours vouloir mourir. T'as d'autres choses à faire? Non, on va faire les courses. Jo, elle est sympa, mais elle me saoule. Donc elle va en 5e parce qu'elle est sympa, mais elle me saoule. Elle me saoule de ouf. Denis sert à rien. Désolée, mais à part pour continuer l'histoire, il ne sert à que dalle. Georges, oui, Georges, il est mignon, il s'est pris un bus et tout. Oui, j'ai pleuré quand il s'est pris un bus. Oui, j'assume. J'étais triste. J'étais là, ah, Georges, il est mort et tout. Mais en y réfléchissant, il est chiant. Il est chiant. Monsieur est chiant. Toi aussi, t'es chiant, t'es nul, tu vas même pas dans le classement. Tu pues la crotte. Toi, je t'aime bien. T'es un peu puce, mais un peu pas trop puce. En 4e, parce que quand même, elle méritait mieux dans la vie. Elle méritait... Mais non, en fait, on va pas mettre 2 fois Georges. Con, quoi. Oh! Chiant de ouf. Il servait à rien. J'ai pas envie de la mettre en 2e non plus, mais bon. Je vais la mettre en 2 quand même, parce que bon. Trop chiante. Trop chiante. Très belle, mais trop chiante. Non! Ce sera pas tout en top 1, c'est mort! Oui! Atroce. I2. Atrocement hideux. Christine, quand je vous ai embauché, vous avez oublié de me préciser que vous étiez aveugle. Allez me chercher Marco, cette collection est à refaire depuis le début. Et faites-moi un café, s'il vous plaît. Sandra, je te cherchais, tu es là. Tout va bien? Organiser le plus grand défilé de l'année en moins d'1 mois, la collection est à refaire depuis le début, nous n'avons pas les mannequins et Christine est inutile. Je t'en supplie, dis-moi que tu as une bonne nouvelle. Justement, c'est pour ça que je suis là. Le rédacteur en chef de Vanity Fair va assister au défilé. Le rédacteur en chef de Vanity. C'est ridicule, pourquoi est-ce que vous me gardez aussi longtemps? Donnez-moi une boîte de Doliprane et laissez-moi rentrer chez moi, j'ai du travail. Madame, vous êtes absolument épuisée. Tout ce que je vais vous prescrire, ce sont des vacances. Des vacances? Je crois que vous ne savez pas qui je suis. J'ai le plus grand défilé de l'année à organiser, d'accord? J'ai pas le temps pour les vacances. Vous prenez des vacances. C'est pittoresque. Bonjour? Il y a quelqu'un? Christine, est-ce que vous êtes sûre de m'avoir envoyé à la bonne adresse? Il n'y a personne, Christine. Vous êtes une incapable de bon à rien. Incapable de bon à rien? J'espère que c'est pas de moi que vous parlez. Enchantée, je m'appelle Jackson. Vous devez être Sandra, c'est ça? Non, pardon, je parlais avec mon assistante. Enchantée, Sandra. J'ai réservé pour 1 semaine, il me semble. Bienvenue au chalet du relais de la montagne. Je vous en prie,
Faites comme chez vous. Je serai à l'accueil si vous avez besoin de moi. Comme chez moi. D'accord. Alors, il va falloir commencer par refaire la déco. Bonjour, bienvenue en enfer, votre dossier, s'il vous plaît. Ouais, regardez mon nom, en fait, je suis sur la liste. Quelle liste? Pour le carré VIP. Le carré VIP. Le carré VIP, les loges, les endroits pour les célébrités. Ouh, on se réveille, là. Vous êtes une célébrité? Non, mais MDR, vous me connaissez pas. Je suis influenceuse, en fait. D'accord, ok. Putain, non, mais en fait, c'est archi long, là, j'appelle mon manager, c'est bon. Ah, mais ça sert à rien, y a pas de téléphone ici. Quoi? Mais je fais comment en fait pour faire des stories Insta ou faire des TikTok? Vous faites pas parce que vous êtes morte. Je fais comment en fait pour dire à ma commu si l'événement il est cool ou pas? Non mais c'est pas un événement, vous êtes morte madame. Bon, donnez-moi votre dossier qu'on vérifie les raisons pour lesquelles vous êtes là même si j'ai déjà ma petite idée. C'est ridicule. Alors, vous êtes hautaine et vous prenez tout le monde de haut. Bah oui, parce que je suis une star. Oui, enfin vous avez 1 million d'abonnés, vous êtes pas non plus Beyoncé, juste une connasse. Vous avez fait des placements de produits frauduleux? Non. J'ai la liste juste ici, vous avez vendu un sèche-cheveux qui explose si on l'allume, du thé qui fait faire caca et... De la chirurgie esthétique pour les pieds? Bah ouais. C'est dégueulasse, ça vous pose aucun problème? Ok, mais ça paye bien en fait. Waouh, vous êtes une belle raclure de bidet vous. Et vous avez déménagé à Dubaï, bah bingo. Bah ouais, parce qu'en fait Dubaï c'est le rêve, on peut faire du jet ski, on peut faire du buggy, les vues elles sont magnifiques, les apparts ils sont géants, enfin c'est génial quoi. Vous êtes surtout parti pour raison fiscale, hein, arrêtez de mentir. Vous avez également acheté des abonnés et vous avez tout blâmé sur le dos des haters qui vous voulaient du mal. Non mais c'est quoi votre problème en fait? Vous êtes jalouse parce qu'en une vidéo je fais genre 4 fois votre salaire, c'est ça? Ah, vous m'avez percé à jour, c'est vrai que vendre de la merde à des gens sans qui je n'existerais pas, ça a toujours été mon plus grand rêve. Première à droite, merci. Suivant s'il vous plaît. Il y a le J, il est en galère en haut. Il y a quelqu'un qui peut aller lui filer un coup de main? Ouais, frérot. C'est quoi ce truc? La petite maman, je suis en train de tirer là. Tu as touché? Eh ouais. Je crois qu'il y a Jules, il a sa voiture. Allez, ça. ভীষণ কুড়মুড়ে গোলমার্ক পক্স বিস্কুট একটু জায়গা বুঝে খান। শুধু আমার ঘরেই না, আমার পরামর্শ এখন গ্রামের অনেকের ঘরে এবং খাবারের চালে শ্যামলী সিমেন্ট শিট। শ্যামলী সিমেন্ট শিট আজীবন সুপারহিট। Are you crazy? Do you want to die? আমি তো তোমাকেই খুঁজছি জানেমান, আমাদেরকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসছো। একবারও চিন্তা হয়নি যে এই দুটো মানুষের কি হবে? ইউ হার্টলেস। রাত হোক তারপর দেখবি খেলা কাকে বলে, কত প্রকার ও কি। ওয়াও, খেলা হবে। সমস্যাটা কি আপনার? I have lost my way. মি টু। লাঠি দিয়ে বাড়ি বানানোর মানে কি? তোর ভাবগতি তো আমার কিছু ঠিক মনে হচ্ছে না রে। I think I'm in love with her. তাহলে দেরি কেন, যা বলে দে। আমার ফুল খুব পছন্দ, প্রতিদিন ফুলদানিতে ফ্রেশ ফুল রাখি। এই সে কি বউ? আমাদের ছবি তুলো। আমি ঘুমাবো আর আপনি তো আমাকে একদমই বিরক্ত করবেন। আমার বন্ধুর বিয়ে হয়ে গেছে, আমার কোনোভাবেই বিয়ে হচ্ছে না। এই কষ্ট আমার সহ্য হচ্ছে না, আমি বিয়ে করতে চাই, দয়া করে যে কোনো মেয়ে আমাকে বিয়ে করে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি রাজি। কংগ্রাচুলেশনস। কাজী রাখবো? স্কুলে মেডিসিন ছিল, যে মেডিসিন দিলে মানুষ